Après 2 mois sans compétition, Tottenham faisait son grand retour en Première Ligue hier pour un match à domicile face à Southampton qui a été gagné 4-1 par les hommes d'Antonio Conte. Comme l'année dernière, comme depuis 2 saisons maintenant, je suis de retour pour faire le débrief de Tottenham, pour faire le débrief de ce match et pour suivre l'équipe pendant toute cette saison. Pour commencer, je voulais revenir sur les choses que j'avais aimées. Et la première chose que j'ai aimée dans ce match-là, c'est la composition. Alors oui, je peux comprendre que certains supporters aient été mécontents qu'on ne voit pas de recrues, mais à mon sens, les recrues sont là depuis trop peu longtemps pour être pleinement intégrées dès le premier match dans cette équipe. Et donc je trouve que la composition au début était plutôt très bien. À Tottenham, à mon sens, le problème qu'on a eu la saison dernière, ça n'a jamais été un problème de 11 de départ, de 11 titulaires, c'était plutôt le banc. Et donc ça fait plaisir de voir que Tottenham peut enfin aligner un banc qui vaut quelque chose, qui a de très bons joueurs. Surtout qu'on a vu qu'après les recrues sont rentrées en fin de match, en deuxième mi-temps, et pour moi ça va se faire petit à petit. Oui, à terme, Ivan Perisic, Bissouma vont sûrement être titulaires, mais il leur faut du temps pour s'intégrer, il leur faut du temps pour jouer dans cette équipe, pour s'habituer à cette équipe. Antonio Conte d'ailleurs l'a très bien dit après le match, on a joué sur une valeur sûre, les nouvelles recrues vont s'intégrer petit à petit, j'ai aucun doute là-dessus. Le deuxième point que j'ai beaucoup aimé, c'est ce que j'ai vu pendant le match, c'est l'envie, l'intensité qu'on a mis durant le match. On a vu que par exemple dès que Southampton ont ouvert le score, on n'a pas arrêté de jouer, on n'a pas commencé à paniquer. Au contraire, on a répondu très vite et ça c'est quelque chose que j'ai envie de voir avec cette équipe. C'est quelque chose que j'espère voir durant toute la saison. Savoir répondre très vite c'est important, surtout à Tottenham, et donc ça m'a fait très plaisir de voir ça. Au niveau de l'intensité, ce qui m'a plu, c'est que même à 4-1, on a continué à jouer de l'avant, on a continué à essayer de faire des décalages, on a continué à essayer d'aller marquer, et ça aussi c'est très important parce qu'à Tottenham, on a vu des très lourds et des très grands retournements de situation en notre défaveur, et donc c'est important pour moi de continuer à jouer, de continuer à attaquer. On a des très bons attaquants, il faut continuer de les faire jouer tout au long du match et pas seulement s'arrêter dès qu'on mène avec un score de 4-1. Et enfin, je voulais finir cette partie en mettant la lumière sur quelques joueurs. Alors le premier joueur que je voulais mettre en lumière, c'est peut-être Sessegnon qui a marqué son premier but avec Tottenham. Alors oui, il n'a pas été parfait, mais j'ai vu des belles choses, j'ai vu des belles choses offensivement, notamment dans ses déclarations d'après-match, il a dit qu'il était obligé de marquer, sinon Perisic allait le tuer, et je trouve ça bien comme ambiance parce que Perisic a été amené pour ça, a été amené pour apporter de l'expérience, pour apporter de la concurrence, et donc ça a l'air de marcher sur Sessegnon. J'espère qu'il sera épargné par les blessures parce qu'on tient un bon joueur qui peut se développer avec Antonio Conte. Et enfin, le dernier joueur que je voulais mettre en avant, je suis obligée de mettre Kulusevski parce que ça a été pour moi l'homme du match. C'est l'homme qui était partout, celui qui faisait des passes décisives, celui qui a marqué, celui qui était dangereux dans tous les domaines, et ça fait plaisir de voir que Kulusevski n'était pas juste un joueur qui s'est relancé en une demi-saison, de voir que c'est vraiment un joueur qui est régulier, qui est là sur la durée. Je pense que c'est encore un joueur jeune, donc on va pouvoir compter sur lui pendant de nombreuses années à Tottenham, et s'il continue comme ça, il peut potentiellement réaliser de très grandes choses et devenir une légende très vite de Tottenham. Maintenant, pour cette deuxième partie, je voulais parler de ce que j'avais un peu moins aimé, et là j'ai aussi 3 points que j'aimerais développer. Le premier point, c'est peut-être le fait qu'on a moins vu l'attaque, donc on a moins vu Kane et Son notamment, parce que on a eu quand même pas mal de mal à les trouver en début de match notamment, où on n'arrivait pas du tout à faire de passes vers eux, où on n'arrivait pas à enchaîner de passes non plus, donc pour construire de jeu forcément c'était compliqué, mais je trouve que c'est quelque chose qu'il faut encore améliorer. On sait que c'est le début de la saison, c'est le premier match, on va travailler, on connaît tous la qualité de Kane, de Son, de Kulusevski. Je pense qu'il faut juste un peu se remettre dans le bain. On a vu quelques ratés entre Kane et Son, mais voilà, sur
sur ce match c'est quelque chose que j'ai pas vraiment aimé forcément, mais j'ai pas non plus de gros soucis à me faire là-dessus je pense, parce que c'est juste le temps de se relancer. On a quand même gagné sans que Kane et Son marquent, c'est très bien pour l'équipe, c'est très bien pour la construction de l'équipe, et voir qu'on arrive à s'en sortir sans eux, c'est très bien. Mais voilà, face à des plus grosses oppositions, on va avoir besoin d'eux, donc il faut améliorer cela. Mais sinon c'est pas forcément catastrophique sur ce match là, vu qu'on arrive à s'en sortir. Ça fait juste partie des points que j'ai moins aimé, qu'il faut améliorer. Le deuxième point que je voulais souligner dans cette partie, c'est peut-être le fait que les nouveaux joueurs ont été présentés un peu trop tard à mon goût. En début de vidéo, j'ai dit que oui, les joueurs c'était normal, les nouveaux joueurs c'était normal qu'ils ne soient pas intégrés dans le 11 titulaire de base, mais j'aurais aimé les voir jouer un peu plus, parce que c'est vrai qu'à 4-1, il n'y avait pas forcément beaucoup de risques, surtout que Southampton n'a pas été très dangereux, donc j'aurais aimé les voir plus, parce que là, pour retirer quelque chose du match de Yves Bissouma par exemple ou de Clément Lenglet, c'est assez compliqué parce qu'ils n'ont joué que 10 à 15 minutes, donc c'est vrai que dire qu'ils ont été bons ou qu'ils n'ont pas été bons, pour moi c'est un peu illusoire, parce qu'on ne les a tout simplement pas vus assez jouer. Enfin, comme la partie précédente, je voulais faire un petit moment sur les joueurs que j'ai moins aimés, et là j'ai 2 voire 3 joueurs que je mettrais dans cette catégorie. Alors le premier c'est Emerson Royal, parce que pour moi il n'est pas au niveau de cette équipe. Alors oui, il est loin d'être catastrophique, mais je trouve qu'il n'est pas au niveau des autres, parce qu'il ralentit trop le jeu, il fait trop d'erreurs. Sur le premier but, c'est une erreur défensive de sa part. Donc oui, il s'est amélioré un peu en fin de match parce qu'il a participé aux 2 derniers buts. Mais je pense que si on veut aller chercher des choses, si on va aller chercher des trophées, il faut quelqu'un de plus fort à son poste là. Je pense qu'on a des options sur le banc qui sont pas prête forcément pour ce match là. Doherty revient d'une grosse blessure, Spence est peut-être encore trop jeune, mais à long terme j'aimerais vraiment qu'on ait quelqu'un pour le remplacer, parce que je pense qu'on va pas pouvoir tenir toute la saison avec lui. Dans les matchs qui comptent en Ligue des Champions ou même en Première Ligue, je pense que il ne fera pas l'affaire. Le deuxième joueur que je voulais mettre dans cette catégorie, ça serait peut-être Kane, mais là aussi c'est très contrasté, parce que oui, Kane n'a pas été en vue sur ce match-là, mais il y a des raisons à cela, parce qu'il a dû suppléer au milieu de terrain parce que Højbjerg a eu un peu de mal, il a dû suppléer Son qui n'était pas forcément très en vue non plus, donc oui, on n'a pas vu beaucoup Kane, mais il y a eu des raisons à cela. Je pense que quand on aura retravaillé les connexions, quand au milieu de terrain Højbjerg aura repris sa place, ça ira mieux, mais c'est vrai que sur ce match là, Kane m'a un peu déçu, ça va s'arranger, donc rien d'inquiétant. Et enfin oui, le troisième joueur, j'avais envie de mettre Højbjerg, bien que là aussi comme Kane ça soit un peu nuancé, parce que son match n'a pas été complètement nul non plus. Le milieu de terrain a plutôt bien tenu, mais c'est vrai que de temps en temps Højbjerg avait un peu de manquement, ce qui fait que Kane devait le suppléer et donc n'était pas forcément là pour être présente devant la surface. Mais Højbjerg c'est une valeur sûre pour le moment à Tottenham. Dans la tête de Conte, ça a l'air d'être un titulaire presque indiscutable. J'espère que la concurrence avec Skip, avec Bissouma lui permettra de s'améliorer et d'augmenter son niveau de jeu, parce que c'est un joueur que j'aime beaucoup. Mais c'est vrai que Højbjerg, son gros problème c'est que sur certains matchs il a un peu de mal à se mettre dedans et à être vraiment fort tout de suite. Pour cette vidéo, j'avais envie d'essayer un peu un nouveau format. Alors oui, j'ai pas parlé de tous les domaines, mais je voulais vraiment prendre les 3 choses qui m'avaient le plus plu et le plus déplu dans ce match là. J'espère que ce nouveau format vous aura plu, et quant à moi je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo et salut!